फिर दूसरी किस्म की चीज़ आ गई ना, फिर पीछे की तरफ बाहर जो है पहली कहाँ गई थी जो स्ट्रेट बैक थी, हाँ नहीं जो पहली आई थी जो गुम गई, पता नहीं चला उसका। ठीक है, क्यों जी हम फ़ज़ा में पहुंच गए हैं कि नहीं अभी तक? हाँ अच्छा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। सूरह निसा आयत 1 और 2 यानी बिस्मिल्लाह। C'était les versets 1 et 2 de la sourate An-Nisa. Il y a tout d'abord la basmala, ensuite il y a le verset Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi. Avant de commenter sur les différents aspects de ce verset, je veux établir la relation entre cette sourate et la sourate précédente. Généralement, les exégètes musulmans et les orientalistes ont le même point de vue. Ils disent qu'on a évoqué les femmes ici parce qu'auparavant on a mentionné des guerres. C'est-à-dire on a évoqué la guerre. Dans la sourate précédente, on a évoqué aussi les pertes et les changements qu'il y a eu dans la société suite à ces guerres. En résultat des guerres, il y a eu des orphelins, il y a eu des femmes qui sont devenues veuves. Et tout cela a influencé la société. C'est pour cette raison qu'on trouve des commandements concernant les femmes ici. Mais ce point de vue est un point de vue très limité. Et ici, on est en train de rejeter l'ordre qu'il y a dans le Saint-Coran du début à la fin. On n'a pas évoqué les femmes ici par hasard en résultat des guerres. Mais c'est un sujet qui continue. Ce sujet est là pour dissiper les malentendus de la Bible, pour nous faire comprendre le statut véritable de la femme. Et la charia a présenté petit à petit plusieurs commandements et a évoqué les interdictions. Ici, on voit dans cette sourate cet ordre des choses. Tout d'abord, je veux attirer votre attention concernant un point, à savoir que, en ce qui concerne les femmes, dans la sourate Al-Baqarah, on a présenté les femmes, c'est-à-dire l'exemple d'Ève, et on a aussi innocenté la femme, c'est-à-dire Ève, de ces accusations qui ont été présentées dans la Bible. Ainsi donc, le statut de la femme qui a été évoqué en premier a été mentionné dans la sourate Al-Baqarah. Et on a innocenté la femme de toutes ces accusations mensongères. Je vais mentionner ce qui a été dit après cela. Et dans la sourate An-Nisa, on trouve mention de ce sujet sublime. Et ici aussi, on est en train de rejeter les déclarations erronées de la Bible, c'est-à-dire cette Bible qui a été fabriquée par la main de l'homme. Des enseignements bibliques qui ont été fabriqués par les hommes parce qu'ils n'ont pas compris ces enseignements. Ici, on est en train de présenter la vérité. Maintenant, je veux vous présenter cet ordre des choses. Avant la sourate Al-Baqarah,
il y a la sourate Al-Fatiha. Et de la sourate Al-Fatiha, on ne trouve pas mention ni des hommes ni des femmes. Dans la sourate Al-Fatiha, la première fois où l'homme s'adresse à Dieu, c'est dans la parole Na'budu, qui est une parole emplie d'humilité. Et Na'budu s'applique à la fois aux hommes comme aux femmes. Ainsi, on pourra débattre à ce sujet quels sont les ordres de la sourate Al-Fatiha et comment ce sujet est en train de s'élargir. Tout d'abord, je vais évoquer ce point qui concerne les femmes. Dans la sourate Al-Baqarah, tout d'abord, on a innocenté la femme du péché originel. Et dans la sourate Al-Imran, on a présenté une femme comme un exemple de pureté. Ainsi, il y a une différence entre le ciel et la terre, entre le concept de la femme présenté par le Coran et le concept que l'on trouve dans la Bible, dans cette Bible que l'on qualifie de la parole de Dieu aujourd'hui. Cette parole était la parole de Dieu dans le passé, certes, mais les paroles des hommes ont influencé cette parole et les paroles de l'homme ont terni la pureté de cette parole. Ainsi, quand je dis la Bible, je ne parle pas de la parole de Dieu, mais je parle ici de cette Bible qui a été corrompue par la main de l'homme et qui a mis en doute la parole de Dieu. Il y a certes quelques paroles de Dieu, mais on a aussi ajouté les paroles de l'homme aussi. Ainsi, dans la sourate Al-Baqarah, on a innocenté la femme. Et dans la sourate Al-Imran, on a présenté le statut de la femme. Un statut qui sera un exemple pour les croyants. Dans cette sourate, il n'est pas dit que la femme a fait le premier pas pour commettre le péché, mais la femme est devenue dans cette sourate un signe de la pureté. Et on ne trouve pas d'exemple similaire. Et au tout début de la sourate An-Nisa, on évoque le statut de la femme et on présente la femme comme la mère de l'humanité tout entière. Et ici aussi, on est en train de rejeter ce concept, à savoir que c'est d'Adam que naît toute chose. Dans le premier verset, il est dit que la création a débuté avec la femme. En ce qui concerne les ordres, on va trouver mention de cela dans les sourates qui vont suivre. Je vais parler à ce propos plus tard. En tout cas, cette introduction suffit que l'ordre des sourates du Saint-Coran est extraordinaire et le sujet est présenté petit à petit et on va voir les propos des orientalistes par la suite et ce ne sera pas la peine de répondre à leurs attaques. Leurs points de vue sont superficiels, leurs points de vue sont bornés. Et ces personnes ne pouvaient pas comprendre le Saint-Coran car leurs cœurs sont dénués de taqwa. Ainsi, on ne doit pas se soucier de la parole car ces personnes ne savent pas ce qu'elles sont en train de dire. C'est-à-dire qu'on doit enlever ce verset et le placer là-bas. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu des changements dans les révélations? Ce sont des gens qui se sont égarés, qui ne comprennent rien du Saint-Coran. Quand on médite sur le Saint-Coran, l'on constate que certainement il y a eu un ordre différent concernant l'époque de la révélation, mais il y a un ordre concernant le sujet de ces sourates. Et puisque dans cet ordre nous voyons une grande sagesse et une continuation, certainement cela prouve aussi que cet ordre dépendait de l'ordre de Dieu et cela ne concernait pas les hommes. Il serait tout à fait faux de dire que Hadrat Ousmane a donné cet ordre dans les sourates du Saint-Coran suite au conseil des Sahaba. Les compagnons lui ont tout simplement conseillé où le Saint-Prophète, paix soit sur lui, avait placé certaines sourates. Ainsi donc, à la lumière des instructions du Saint-Prophète, quand on avait des doutes concernant la place d'un verset,
On le plaçait dans un endroit spécifique après avoir pris les témoignages des compagnons. Il y avait aussi le témoignage écrit. Mais le témoignage écrit ne suffit pas, c'est pour cette raison que l'on doit apporter des témoins. Il y a une grande sagesse dans cela. Mais en tout cas, Hadrat Osman radhiyallahu anhu a suivi les ordres du saint prophète Mohammed paix soit lui et il a cherché ces témoignages pour avoir cette certitude. L'ordre du Saint-Coran est le même que l'ordre que Dieu avait dit au saint prophète. L'ange Gabriel l'avait informé à plusieurs reprises en l'informant que cette sourate sera ici et que cette sourate sera là. C'est Dieu qui a fixé l'ordre de ces sourates. Car grâce à cet ordre des sourates, on voit des sujets qui se sont liés et l'ordre est évolutif. Et toute personne douée d'une once de bon sens ne peut imaginer que cela s'est fait par hasard. J'ai évoqué le sujet des femmes et j'ai mentionné aussi cet ordre et ce progrès graduel. Et comment tout d'abord on a innocenté les femmes. Ensuite on a loué les femmes. On a fait les éloges des femmes. Et lorsqu'une femme s'est purifiée, elle peut atteindre des hauts niveaux. Et elle devient un exemple pour des croyants. Et cela pour tous les croyants. Et elle devient un grand exemple pour les croyants. Et lorsqu'une femme éprouve de la patience et elle est reconnaissante, elle devient un exemple. Mais nous ne voyons que deux exemples dans le Coran pour les croyants. Nous voyons un premier et un dernier exemple. Les croyants du début sont comparés à Assia, l'épouse de Pharaon. Voilà le niveau minimum qu'ils doivent atteindre. Et si on veut atteindre le niveau le plus élevé d'un croyant, ce sont des personnes qui se sont débarrassées complètement des désirs de leur égocentrisme, dans leur désir de progresser spirituellement. Les désirs de leur âme ne les touchent même pas. Et sans qu'ils aient ces désirs, ils donnent naissance à ces enfants spirituels, ces enfants qui descendent du ciel, à l'instar de l'âme du Messie. Il est dit que cette femme a eu cet enfant sans qu'un homme ne l'ait touché. Et ce fut là un très grand miracle de la part de Dieu. C'est-à-dire sans qu'un homme ne l'ait touché, cette femme a donné naissance à un enfant. C'est un sujet qui a été évoqué plus tard dans le Saint-Coran. Et la sourate An-Nisa a débuté avec ce sujet dans le deuxième verset. La Bible a évoqué Adam et Ève et je vais vous présenter cela afin que vous puissiez faire cette comparaison. Où est la référence biblique? J'ai évoqué donc la sourate An-Nisa, mais on doit regarder aussi si on trouve mention des femmes avant cette sourate. En ce qui concerne le Saint-Coran, j'ai déjà dit que le Saint-Coran a innocenté ces femmes de toute accusation. Et voyez ce que nous dit la Bible. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Le serpent dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal.
औरत ने जो देखा कि वो La femme vit que l'arbre était bon à manger आंखों को et agréable à la vue, और अक्ल बख्शने के लिए et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. लिया Il prit de son fruit et en mangea. को भी दिया और उसने भी खाया उसने Elle en donna à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus सीकर अपने लिए et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. वृक्षों में छुपाया ये किस्सा सारा कैसे गुनाह पैदा Voilà donc l'histoire du péché originel. किया Quelle est l'action de la femme et comment elle a été la première à commettre le péché. में सूरह अल-बकरा में On ne trouve pas de telles histoires dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Baqarah. On trouve mention de ce sujet. भी बहुत सी ऐसी बातें हैं En sus de cela, il y a d'autres points qui ont été évoqués dans la Bible, des propos qui sont erronés. और इस सूरत में खुदा की तरफ इसका En une telle situation, अल्लाह की जात ce sera un grand crime que d'attribuer ces paroles à Dieu. खुदा की जात से जितना भी Ce sera un très grand crime que d'attribuer ces paroles à Dieu. Et tout cela se trouve dans ce verset. अगर दिया जाए तो Ce verset de la Bible que je viens de vous présenter. सांप ने जब पूछा Lorsque le serpent a demandé à la femme, à savoir que dit Dieu à propos de l'arbre, क्यों ना खाना pourquoi ne pas manger de cet arbre? La femme a répondu que Dieu a déclaré que si vous allez manger, vous allez en mourir. तो मर जाओगे Si vous allez en manger, vous allez en mourir. Satan a déclaré que c'est un mensonge. Vous n'allez pas mourir, देखो बच्ची mais vous allez faire la distinction entre le bien et le mal. Vous aurez cette vision. तो बाइबल के Eh bien, selon la Bible, qui dit la vérité ici? Est-ce Dieu ou Satan? बाइबल का तो पहला बाब ही बता रहा है कि Dans le premier chapitre, la Bible nous fait comprendre qu'on a attribué ces vérités à Dieu, mais en tout cas, Dieu est celui qui ment dès le début. Satan n'était pas le premier à tromper, mais c'est Dieu qui a trompé en premier. अपनी जात को बचाने के लिए इंसान से Et Dieu a trompé l'homme pour préserver sa personne. और ये शैतान था जिसने आंखें खोली Et c'est Satan qui a ouvert les yeux des hommes. जो आखिरी में इसके मुतालिक अपने इसके अंदर दाखिल कर दिए गए हैं Il y a aussi une autre référence à ce sujet. वो सुन लीजिए Écoutez cela. Écoutez ce que nous dit la Bible sur la création de l'homme. और आदम ने कुल चौपायों और हवा के Il est dit qu'Adam दस्ती जानवर a nommé les animaux et les oiseaux du ciel. कुरान करीम क्या कहता है Souvenez-vous de ce que dit le Saint-Coran. आदम अस्मा अल्लम Allama Adam al-asma'a kullaha. अल्लाह ने आदम को C'est Allah qui a enseigné tous les noms à Adam. उन अस्मा Cela ne concerne pas ici les noms des animaux ou les noms des objets. बल्कि अस्मा का मजमून खोल दिया Il est dit asma, c'est-à-dire que des noms. अवलियत के लिहाज से Ces noms, tout d'abord, concernent les attributs de Dieu. जितने अस्मा बनते हैं Et tous les autres noms dépendent de ses attributs divins. अस्माए बारी ताला के ताल्लुक में Et les noms des créatures dépendent de ses attributs divins, même si ces noms ont un sens négatif, car en raison de l'absence de ces attributs, il y a ces noms négatifs. Par exemple, il est dit que les anges se sont prosternés et Satan ne s'est pas prosterné. Satan était un rebelle. Ne pas coopérer avec une personne positive signifie qu'on lui a fait porter ce nom. Mais tous ces noms dépendent des attributs de Dieu. ये देखें ये क्या कह रही है बाइबल Donc, la Bible nous dit que और हवा के परिंदों और कुल Adam a nommé les animaux de la terre et du ciel. आदम को पता Comment Adam pouvait-il connaître tous les animaux sur la terre, tous les oiseaux dans le ciel et tous les animaux dans la mer? Même jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas tous ces animaux. Les fils d'Adam ont fait beaucoup de progrès, mais tous les jours, on fait de nouvelles découvertes concernant ces créatures. और Selon la Bible, Adam connaissait l'invisible, mais il ne savait même pas qu'il était nu. ये सोचो इस कदर मजबूत Ce sont des balivernes qui ont été colportées.
Ce sont des histoires farfelues. Si on attribue cela à Dieu, eh bien Dieu va disparaître et il ne restera que les hommes. On ne peut pas attribuer de telles sottises à Dieu. La Bible dit que l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. C'est-à-dire, Adam a donné tous ses noms, il a reconnu tous ces animaux, il a regardé les poissons de la mer, il a regardé tous ces animaux, tous ces insectes, il leur a donné les noms, mais il n'a pas trouvé quelqu'un semblable à lui. Il fut tout seul. La Bible dit encore, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes. Quelle est la côte qui vous manque à vous, monsieur le médecin? Dites-moi s'il vous manque une côte. Ainsi, vous n'êtes pas parmi les fils d'Adam. Vous n'êtes pas parmi les fils d'Adam présentés par la Bible. Ainsi donc, dans la Bible, il est dit que Dieu prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. C'est-à-dire, il a réveillé Adam pour le faire connaître qui était à côté de lui. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est eau de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Ceux qui ont fait la traduction ourdou de la Bible ont fait un travail remarquable car ils ont cherché les mots très appropriés. Ils ont pu apporter les mots nar et nari pour qualifier Adam et Ève. On a essayé de faire la même chose dans la langue anglaise concernant la traduction biblique. On doit donc chercher la référence exacte dans la Bible hébraïque. C'est donc une tournure linguistique et il n'y a aucune vérité derrière cela. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Dans la réalité, c'est la femme qui quitte sa mère et son père et c'est elle qui part vers son mari. La Bible nous dit que l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Voilà donc l'état de leur méconnaissance. C'est-à-dire qu'ils étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Alors qu'on a dit auparavant qu'Adam connaissait les noms de tous les animaux qui existaient dans le ciel et sur la terre, tous ces animaux, tous ces insectes qui existaient dans la mer. C'était Adam lui-même qui avait nommé tous ces animaux. Mais qui l'a informé par la suite qu'il était tout nu? C'était Satan qui l'avait informé. Satan dit à la femme que vous n'en mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea et les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Et alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Adam et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. S'ils ont porté ces feuilles, pourquoi avaient-ils honte maintenant? Alors qu'auparavant ils étaient tout nus
et il n'avait point honte. Il n'avait honte de personne auparavant. La Bible dit encore, mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Voilà la somme de la connaissance de l'invisible de Dieu. Il est en train d'appeler Adam dans le jardin en disant, où es-tu Adam? Où t'es-tu caché? Et Adam a répondu, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. J'ai entendu tes pas et je me suis caché, a dit Adam. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Adam ne lui a pas dit que j'ai commis un péché, que j'ai mangé le fruit de l'arbre. Allah l'a attrapé à sa réponse en disant, comment est-ce que tu as su que tu es nu? Moi, je ne t'avais pas donné les yeux pour voir. Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Voilà donc le statut de la femme. Voilà le concept d'Adam dans cette Bible que l'on présente comme la porte du salut. Cette même Bible a jeté l'homme dans les ténèbres et a attribué des mensonges à Dieu. Cette Bible a attribué des tromperies à Dieu et a transformé l'histoire d'Adam et nous présente une histoire farfelue. Et ces mêmes personnes qui disent être les suivants de la Bible, à chaque étape, lors de leur recherche, elles ont constaté que la Bible ne disait pas la vérité. Et ils ont constaté que la création de Dieu s'est épanouie d'une façon différente que ce que nous présente la Bible. Mais ils se cramponnent quand même à la Bible. Si Adam était complètement aveugle, alors ces personnes sont borgnes. C'est-à-dire que leur œil droit est fermé et qu'ils sont aveugles concernant la foi et la religion. Et leur œil gauche qui concerne ce bas monde est très éclairé et ils peuvent faire sortir les secrets de la terre. Je laisse de côté donc cette histoire. Maintenant, je vais me tourner vers le verset du Saint-Coran que j'ai présenté au tout début. Dans ce premier verset de la sourate An-Nisa, comparé aux sourates précédentes, on présente ici la femme sous une lumière plus grandiose. Et on présente la femme comme la mère de l'humanité tout entière. Adam n'était pas premier, mais c'est Hawa ou Ève qui était le premier, dans ce sens que le début de la vie et l'épanouissement de la vie s'est fait à travers cette âme. Et on a présenté cela comme femelle. On n'a pas établi de relation ici avec un mâle parce qu'il n'y avait pas de sexe, il n'y avait pas encore de mâle. Le mâle est né après et ce mâle est sorti de ce nafs que Dieu a présenté comme une femelle. Après sa naissance, c'est là qu'il y a eu l'homme et la femme. Ensuite, de l'homme et de la femme, il y a eu l'humanité tout entière. Voilà le concept que le Coran nous présente. Et voilà ce que la science a découvert. Nombre de choses présentées par la science ont été prouvées erronées. Mais il y a certains faits qui se transforment en loi et aucun scientifique ne peut rejeter cela. Voilà une des vérités que je viens de présenter. Par la suite, je vais présenter l'essence de ces termes et je ne veux pas m'arrêter ici. Il est dit dans ce verset, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum. Tout d'abord, on doit comprendre qu'on s'est adressé à toute l'humanité. Il n'est pas dit Ya ayyuhal ladina amanu, mais Ya ayyuhan nasu. Ici, on s'adresse à tout le monde. On ne s'adresse pas aux polythéistes, on ne s'adresse pas
aux Ahl Kitab et on ne s'adresse pas aux croyants séparément, mais on s'adresse à l'humanité tout entière. Et les orientalistes disent qu'à la Mecque, les versets s'adressaient à toute l'humanité. On trouve Ayyuhan Nas dans la plupart des cas, tout simplement afin qu'on s'adresse aux polythéistes et non pas aux croyants. On ne s'adressait pas aux Ahl Kitab non plus. Ils disent ainsi que les paroles du Coran étaient limitées. Ils veulent tout simplement éviter cette défaite pour ne pas accepter le fait que le Coran s'adresse à l'humanité tout entière. Quand par exemple déclare le Saint-Coran, Ya ayyuhan nasu inni rasulillahi ilaykum jami'a. Le Saint-Coran demande au Saint-Prophète de s'adresser à toute l'humanité en disant que je suis un prophète pour vous tous, envoyé de la part d'Allah. Quand a été révélé ce verset? Préparez cela pour la session de demain. M. Wiri et M. Sale présentent ces sottises, des sottises qui nous étonnent. Mais dans certains cas, au lieu d'être en colère, on a pitié de leur ignorance. Il y a certaines choses qu'ils ne peuvent comprendre et pensent que c'est la parole d'un homme. C'est pour cette raison que si nous avions fabriqué cette parole, nous l'aurions fait ainsi. Si nous l'avions fait, eh bien, à la Mecque, ces versets que nous aurions fabriqués, eh bien, on se serait adressé à l'humanité en disant Ya ayyuhan nas. Et lorsque nous sommes entrés à Médine, eh bien, nous allons nous adresser aux Juifs. On aura en tête les chrétiens et on va s'adresser aux Ahl Kitab. Et ensuite, on va s'adresser aux croyants. Voilà donc leur estimation et voilà ce qu'ils ont attribué au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Alors que le témoignage des sourates sont contraires à leurs estimations. Ces accusations portées par ces orientalistes sont tout à fait erronées. Le Saint-Coran s'adresse à l'humanité tout entière dès le début en présentant le terme « An-Nas ». Il ne fait pas de distinction entre les polythéistes et ceux qui ne le sont pas. Par exemple, dans cette sourate, dans la sourate An-Nisa, et les orientalistes acceptent ce fait que cette sourate ou ce verset a été révélé à Médine. La raison en est que les versets qu'ils ont présentés comme des versets qui ne sont pas révélés à Médine, j'en ai la liste. Il y a peut-être le verset 14 ou le verset 30. Ainsi, dans ce verset, on s'adresse à l'humanité en disant Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Ô homme, on ne s'adresse pas ici à des polythéistes, on ne fait pas de différence concernant la foi. Il est question de l'humanité tout entière. Il est dit craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule entité, d'une seule âme. Âme ici peut être masculin et peut être féminin. C'est-à-dire, cela peut s'appliquer à la femme, cela peut s'appliquer à l'homme. Quand on utilise le terme nafs pour la vie humaine, eh bien, dans le Saint-Coran, c'est utilisé au féminin. Mais ici, il n'est pas question du nafs uniquement. Il est dit khalaqakum min nafsin wahida. Il y a le terme wahida qui est présent et qui est très important. C'est-à-dire que on est en train de présenter la création de l'humanité. Dieu nous fait comprendre qu'il nous a créé d'une vie ou d'une forme de vie qui était femelle et qui était toute seule. Et d'elle, on a créé son partenaire. On a créé son partenaire qui était mâle. On ne parle pas de la création de l'humanité. La vie a débuté ainsi. La vie a débuté avec cette forme de vie qui était femelle. On trouve le sujet de la femme ici. Et cette femelle n'a pas besoin de mâle. Cette femelle, elle seule suffit.
Et la vie a sorti de cette femelle et a fait un très long voyage. Et c'est après un long laps de temps qu'il y a eu khalaqa minha zawjaha. Le Saint-Coran rejette ici cette déclaration biblique, à savoir qu'Ève a été créée de la côte d'Adam. On n'a rien fait sortir des côtes d'Adam. Et on peut vous montrer la côte du médecin. Il sait très bien combien de côtes il y a et peut-être qu'il a vérifié combien il en a. Il les a comptées, il sait que le nombre est exact. Je ne sais pas de quel Adam on est en train de parler ici. Allah déclare que nous avons créé d'elle son partenaire. Après la création du mâle et de la femelle, grâce au mâle et à la femelle, on a créé l'humanité tout entière. Allah déclare Batha minhuma rijalan kathiran wa nisa. On a créé des hommes et des femmes à travers ces deux êtres. On n'avait pas créé les hommes et les femmes séparément ou tout seuls. Que ce soit des hommes ou des femmes, il n'existait pas tout seul auparavant. Et la science a prouvé ce fait de manière indéniable. Et comme je l'ai dit, aucun scientifique, qu'il soit croyant ou pas, ne peut rejeter cette vérité. À savoir que la vie a fait un très long voyage tout seul, pour une longue période. Et cette vie est sortie d'une femelle. Et on n'avait pas besoin de mâle. Dans les sourates précédentes, on a trouvé mention de la femme. Et ces mentions ont une relation très proche avec ce verset. Dans la sourate Al-Imran, on trouve cette déclaration, à savoir que Marie a donné naissance à un enfant sans l'agencement d'un mâle. Et on a objecté contre cela. Comment cela peut-il se faire? Et dans la sourate An-Nisa, au tout début même de cette sourate, Allah déclare que pourquoi êtes-vous étonné de cela? Votre mère, à vous, était cette femelle qui n'avait pas besoin d'un mâle. Et la naissance même de l'homme a débuté avec le commencement de la vie, cette vie qui a pris différentes formes. Mais là-bas, il n'y avait pas de distinction entre le mâle et la femelle. Il y avait le concept de la femelle, mais le mâle n'existait même pas. Il n'y avait que la femelle qui était là et qui a donné naissance à toutes ces générations. Méditez à ce sujet, vous allez constater cela. Donc, c'est la femelle qui n'a pas besoin de mâle pour donner naissance à des enfants. Et il en fut ainsi pendant des millions d'années. Et maintenant, pourquoi avez-vous des doutes? Comment cette femme toute seule pourra donner naissance à un enfant sans l'agencement d'un mâle? De cette femelle, Dieu a créé par la suite le mâle. La femme a le statut d'une mère et c'est un très grand statut. Les chrétiens, quant à eux, disent que la femme n'a aucun statut. On trouve mention de la femme dans le christianisme. Mais comment est-ce qu'on présente la femme dans le Nouveau Testament, par exemple? Ensuite, dans le verset, il est dit après la création de l'homme et de la femme, on a créé des couples, c'est-à-dire que les aïeux de l'homme n'étaient pas de ceux qui méritaient le titre d'être humain. On a créé ces couples et de ces couples sont nés les êtres humains. Voilà donc un aspect de ce sujet. Voilà ce qu'on a compris. Ensuite, lorsque sont nés les Homo sapiens, les êtres humains, eh bien, que s'est-il passé? Est-ce qu'auparavant, il y avait une femelle qui est née après l'accouplement de deux animaux? Et cette femelle, peut-on la qualifier de premier Homo sapiens? Ou est-ce que la femme est née en premier et que l'on peut qualifier de premier Homo sapiens? Dans la langue scientifique, l'Homo sapiens signifie l'homme savant. L'homme savant qui a donné naissance à l'humanité tout entière. Et on peut aussi le qualifier d'Adam.
Avant cela, il y avait l'Homo erectus. Celui-ci se trouvait à une étape entre l'homme et les animaux, et il était le plus proche de l'homme, et il pouvait se mettre debout sur ses deux pieds, mais son cerveau n'était pas développé, et on ne pouvait pas le qualifier d'homo sapiens ou d'homme savant, et son crâne est très petit, et son cerveau n'était pas assez développé. Son cerveau n'était pas développé pour qu'il puisse progresser dans le domaine de la connaissance et atteindre ainsi les confins de la connaissance. Il est dit donc que la femme est née de cette création où la femelle a été créée et elle était toute seule. Et lorsque l'être humain a été créé, eh bien, la première qui a été créée fut une femelle. Et les scientifiques ont fait des recherches à ce sujet. Et ils ont fait sortir plusieurs squelettes de la Terre, des squelettes des premiers êtres humains, certains qui dataient de plusieurs centaines de milliers d'années. La Bible nous fait croire que Adam et Ève sont nés après un intervalle d'une semaine. Mais les scientifiques ont découvert que la création de l'homme date de plusieurs centaines de milliers d'années. Et leurs squelettes ont été découverts. La dernière chose que l'on a découvert à ce sujet était la squelette d'une femme qui a été découverte au Kenya ou en Afrique de l'Est. Et les scientifiques ont déclaré que c'est la squelette la plus ancienne qu'ils ont découverte. Et ils pensent que c'était le premier ou la première squelette. En tout cas, c'est sur cette terre qu'est née la première femme que l'on peut qualifier d'Homo sapiens. De cette femme sont créés par la suite des êtres humains, après la relation avec un mâle. Cette femme se trouvait à cette étape où elle a pu faire le premier pas dans la voie du progrès. Par la suite, Dieu a établi une relation entre un homme de la première génération avec cette femme, et ainsi de cette relation est né le premier homme. À l'époque, il n'y avait pas les lois de la charia qui régissaient les relations. Il y avait de la liberté dans ces relations. Ainsi, il se peut que parmi les descendants, eh bien, la première personne fut une femme, et ensuite il y a eu des hommes. Et de la relation entre l'homme et la femme, il y a eu des hommes et des femmes qui se sont répandus. Ainsi, quel que soit l'angle sous lequel on regarde ce verset, la science d'aujourd'hui est en train de soutenir ce que dit ce verset. Le concept de la création présenté par la Bible est plein de lacunes du point de vue religieux. Du point de vue scientifique, c'est un concept qui mérite d'être rejeté sans aucune hésitation. Voyez donc ici la grandeur de la femme et de son statut. On trouve mention de Marie qui a été évoquée auparavant. Il est dit qu'Adam aussi a été créé. Et ce verset nous a expliqué cela. Les gens présentent cette traduction, à savoir que Jésus est comme Adam. L'exemple de Jésus est comme l'exemple d'Adam. Ce que présentent les gens est que, tout comme Adam est né sans mère et sans père d'eux-mêmes, le fils de Marie, Jésus, est né sans père, et ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Mais cette explication est erronée. Des êtres humains existaient des centaines de milliers avant la mention de cet Adam qu'on vient de mentionner ici. Est-ce que le Saint-Coran a présenté un fait erroné? Na'udhu billah.
Le Saint-Coran nous a expliqué cela. Le Saint-Coran dit que vous êtes en train de questionner ce sujet, à savoir comment, sans l'agencement d'un mâle, il peut y avoir la naissance d'un enfant. Pourquoi est-ce que vous réfléchissez pas sur la création d'Adam? Si vous le faites, eh bien, vous allez comprendre ce sujet et vous serez convaincu que certes, Isa ibn Maryam est né sans père, mais cela ne prouve en aucun cas sa divinité. S'il y a un signe quelque part, eh bien, c'est le signe du Créateur. Et il y a avant cela une création qu'il a créée et qui est devant vous. Méditez sur la création d'Adam et vous allez comprendre que la création d'Isa est quelque chose d'ordinaire. Voilà l'explication que l'on trouve ici. Ainsi donc, l'exemple d'Adam est ceci. Ya ayyuhan-nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Ô homme, souvenez-vous et craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une femelle. Et de cette femelle, il a créé son partenaire. Et lorsqu'il y a eu son partenaire, eh bien, de ces deux, il a créé des hommes et des femmes. Adam n'est pas né tout seul. Et Ève n'est pas née tout seul. Craignez Allah, au nom de qui vous faites appel à l'entraide les uns aux autres. Craignez Allah au nom de qui vous faites appel à l'entraide les uns aux autres. Hadrat Muslim Maud a traduit cela comme au nom duquel vous faites appel à l'entraide les uns aux autres. Craignez Allah à propos duquel vous vous posez des questions les uns aux autres. Et il est dit ensuite, wal arham, et craignez-le surtout en ce qui concerne les liens de parenté. Concernant la deuxième traduction que j'ai présentée, je ne peux pas dire en toute certitude quel est le sens exact du terme tasa'aloun ici, dans ce contexte. On peut aussi présenter une autre traduction à ce sujet concernant Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi. Sa'ala bihi signifie demander à quelqu'un. Et il y a plusieurs sens présentés par la grammaire arabe. Je vais vous présenter cela demain. Tasa'aluna signifie poser beaucoup de questions. Il n'est pas ici question de se poser des questions les uns les autres, mais il est aussi question de poser beaucoup de questions, des questions à Allah. Ensuite, il est dit que vous devez respecter les liens de parenté. Voyez comment Dieu a fait progresser le statut de la femme, stade par stade, et l'a fait atteindre ce niveau, en disant que si vous voulez poser des questions à Allah ou concernant Allah, eh bien, sachez que vous devez vous respecter les liens de parenté. Le saint prophète Mohammed lui a présenté cela, et quels que soient les sens présentés par l'usage, la grammaire, en tout cas ce que l'on comprend de ce sujet est que cela a trait aux liens de parenté. Acquittez-vous de vos liens de parenté. Si vous ne respectez pas les liens de parenté, eh bien vous n'aurez pas de relation avec Dieu qui est Ar-Rahman. Ensuite, il est dit Inna Allaha kana alaykum raqiba. En vérité, Allah vous surveille. Allah est Raqib. Mais en tout cas, il est dit que Dieu est un gardien sur vous.
Il vous surveille constamment. रहम से पैदा होते हैं। Il y a des droits qui naissent en raison des liens de parenté. दर्जा बदर्जा बढ़ाकर यहाँ दिखाया गया Et ici, on a présenté cela stade par stade. का मजमून छेड़ दिया गया Et ainsi débute le sujet de la femme qui a été évoqué dans la sourate An-Nisa. कि जंगी हादसे से कोई ताल्लुक नहीं। Cela ne concerne pas des faits du hasard qui concernent la guerre, mais puisqu'on avait évoqué auparavant des guerres et des batailles, il était dit que vous devez faire preuve de patience, vous devez vous encourager à être patient, vous devez établir des relations mutuelles, établir cette relation avec Dieu, सरहदों की निगरानी करो। ये et vous devez protéger vos frontières. Tout cela a été évoqué auparavant dans le sujet Rabitu. Et ici, on trouve question de Rabitu et quels sont les moyens d'établir cette relation. सारी रब्त है Il y a ces relations mutuelles कर कायम रह ही नहीं सकती। et on ne peut pas établir ces relations en brisant les liens de parenté. Il faut que l'on puisse être unis à la maison, tout d'abord. रिबात को तुमने छोड़ दिया Si vous abandonnez ces liens de parenté आपस में बताओ et si vous croyez que vous serez unis comme un peuple, eh bien, sachez que cela ne va pas se faire. रिश्तों का Celui qui a abandonné les liens de parenté, eh bien, il a oublié Dieu, रहमान उससे ताल्लुक काट रहे हैं। car il a coupé sa relation avec Ar-Rahman. Ceux qui ne peuvent pas unir leur maison, comment est-ce qu'ils pourront unir le peuple tout entier? Ainsi, आगे बढ़ाया गया है। c'est le sujet de Rabitu qui continue ici dans la sourate An-Nisa. Voilà la relation entre cela et la sourate An-Nisa. Voilà la relation avec la sourate précédente. इस तरह खुदा ताला के फजल के साथ Ainsi, voyez comment on voit cette relation claire et nette. दूसरे से मरबूत La relation entre la sourate précédente et la sourate suivante. नहीं, सूरतों का भी आपस में रिबात है। Ainsi, il y a ce lien entre les sourates. इतना गहरा और कतई मजबूत ताल्लुक पहली सूरतों से है। Et la sourate An-Nisa a un lien profond avec les sourates précédentes. वो बेचारे जो महरूम Ceux qui sont privés de cette connaissance ne peuvent pas voir cela. Et nous les considérons innocents. हम बेकसूर इसलिए समझते हैं कि Nous les considérons innocents parce que nous ne pouvons pas voir leur rancune en leur fort intérieur. Allah sait le mieux. Pourquoi est-ce qu'ils sont aveugles? क्यों उनको ये साफ दिखाई दे Pourquoi est-ce qu'ils ne voient pas ces faits qui sont là, clairs et nets? ये है बहुत ही अहम मजमून। C'est un sujet très important. Maintenant, je vais vous présenter ce que nous dit la Bible à propos de la femme, औरत के मुताबिक ce que dit le Nouveau Testament concernant la femme. टेस्टामेंट के हवाले से मैं वो बात पेश करता हूँ। इन्होंने ये मशहूर कर रखा है कि गोया नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक Na'udhu billah min dhalik, औरत को ils ont clamé haut et fort que l'islam a déclaré que l'on doit accorder à la femme un statut inférieur, alors que c'est tout à fait faux. होने वाला निज़ाम En fait, cette accusation est portée contre eux, et c'est une accusation qu'ils portent à l'islam. औरत का La Bible nous présente un concept si effroyable de la femme qu'après cette description, la femme n'a aucun statut. Et selon la Bible, elle mérite tous les châtiments en raison du fait qu'elle a égaré l'homme, qu'elle a égaré Adam. Selon la Bible, c'est elle la source de tout mal. उसी से सारी शरारत Mais ici, Allah nous fait comprendre ताला que c'est grâce à la femme que vous allez établir cette relation avec Dieu. ताल्लुक कायम करने का औरत को खुदा के से ताल्लुक कायम करने का जरिया बयान करता है। रहमान खुदा से ताल्लुक कायम करने का जरिया बयान करता C'est un moyen pour établir cette relation avec Dieu Ar-Rahman. है। Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré जन्नत que le paradis se trouve sous les pieds de vos mères. ये मजमून इसी आयत से पूछ रहा है। Et ce sujet découle de ce verset कुरान करीम में कहीं ये जिक्र नहीं कि जन्नत et n'est pas dit dans le Saint-Coran que le paradis se trouve sous les pieds des mères. का इरशाद Mais voilà ce que nous a dit le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. से भी मुंसलिक है और Et cela est lié avec ce verset et avec d'autres versets qui nous présentent le même sujet. Il y a une référence qui est tirée de Timothée. अंग्रेजी में लिखा नहीं हुआ, अब उर्दू में तलफ़ुज़ समझ नहीं आ रही मुझे। Je ne comprends pas comment prononcer ce nom parce qu'il a été écrit dans la langue ourdou. हैं? क्या मैं लिखा तो हुआ, पढ़ा कैसे जाता है? À l'avenir, écrivez cela dans les lettres latines afin que je puisse prononcer cela facilement. असल में जो हवाला इन्होंने लिया है Puisque ces sessions sont en langue ourdou, इसलिए उर्दू तर्जमे से ले लिया। c'est pour cette raison qu'on a traduit cela dans la langue ourdou.
Et c'est pour cette raison aussi que j'ai des difficultés concernant la prononciation. Est-ce que vous avez présenté ces références à ceux qui font la traduction? S'ils ont la Bible, eh bien c'est dans le premier livre de Timothée, chapitre 2, versets 12 à 15. Il est dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Ici en Occident, ils ont soulevé la question concernant le droit de vote des femmes, qu'elles n'ont pas le droit de prendre le pouvoir. Mais que nous dit la Bible? Tout cela a été fabriqué de toutes pièces par des mollahs. On dirait qu'ils ont appris cela d'ici. On ne trouve pas cela dans le Saint-Coran. La Bible nous dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Voyez la gloire des versets du Saint-Coran. Le Saint-Coran nous fait sortir des ténèbres. Cela a été dit 1400 ans de cela, et maintenant on a fait des recherches et on a découvert cela. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Il est dit qu'elle sera sauvée en devenant mère. C'est quelque chose d'intéressant. Il n'est pas dit qu'elle aura le salut en croyant dans celui qui a été sauvé. Toute femme qui va donner naissance à un enfant aura le salut, selon ce verset. En tout cas, il est dit qu'elle sera sauvée en devenant mère si elle persévère dans la modestie, dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. En tout cas, cet enfant n'aura pas le salut, mais c'est la mère qui aura le salut. Il y a aussi un autre sujet qui a été peut-être dans l'esprit de celui qui a écrit ce verset. Dans la Bible, il est dit que quand la femme a commis ce péché, le châtiment de la femme est qu'elle va enfanter dans la douleur. Peut-être que celui qui avait écrit cela avait ce sujet en tête. Il s'est dit que puisqu'elle souffre, eh bien, lorsqu'elle a donné naissance à l'enfant, c'est là qu'elle a eu le salut. Si elle a eu le salut, est-ce qu'elle a été pardonnée ou pas? Si elle a été pardonnée de ses péchés, comment le péché a-t-il été transféré? La femme a eu le salut en donnant naissance à l'enfant, mais l'enfant est toujours pécheur. Si on accepte ce principe, eh bien, est-ce que Marie a-t-elle donné naissance à l'enfant en souffrant ou pas? Sa souffrance est si grande qu'elle a été évoquée dans la Bible et le Coran. Une vierge qui a donné naissance à un enfant a certainement beaucoup souffert. C'est quelque chose de très naturel car ses muscles ne sont pas souples. Et il n'y a pas cet assouplissement graduel qui résulte des relations entre hommes et femmes. Quelque chose qui se fait pour que l'enfant puisse naître. Cela ne peut pas se faire dans le cas d'une vierge. Et le Saint-Coran nous a présenté ce qui s'est passé, à savoir que Hadrat Maryam a déclaré « Mittu qabla hadha » je veux mourir avant cela. Certainement, elle a mérité le paradis en raison de cette souffrance. Mais selon la Bible, l'enfant qui naît est pécheur. Mais comment se fait-il que Jésus-Christ soit né sans péché? Le seul prétexte qu'il présente est que puisqu'il n'y avait pas l'agencement d'un homme, c'est pour cette raison que cette naissance était immaculée. Alors que selon la Bible, il n'est pas question ici de l'agencement d'un homme, et cela n'a aucune relation avec la pureté et l'impureté. La femme a commis un péché, non pas en résultat de l'action de l'homme, mais elle a commis un péché en consommant le fruit et en acceptant ce qu'avait dit Satan. Elle a commis un péché en acceptant la vérité de Satan et en rejetant, na'udhu billah, le mensonge de Dieu. C'est un autre concept du péché.
Le péché, c'est de ne pas suivre la vérité, mais de suivre le mensonge. Voilà donc la vertu. Rejetez la vérité et suivez le mensonge. Restez dans les ténèbres. Voilà la meilleure définition de la vertu présentée par la Bible. Et cette femme qui s'est manifestée contre cela et qui s'est rebellée et qui a déclaré que moi je vais suivre la vérité et je vais suivre la lumière et je vais voir et je vais comprendre. Cette femme qui a compris na'udhu-billah min dhalik, que Dieu était en train de mentir, celle qui a fait cette expérience que Satan est pur et dit la vérité, voilà le péché qu'elle a commis. Si cela est un péché, eh bien, on va tirer des conclusions très intéressantes. Si Satan nous a libérés du péché, de quel péché nous a-t-il libérés? Il nous a libérés de ce péché originel, à savoir que l'on doit aimer l'ignorance et rejeter la lumière. Le pardon nous fait retourner à notre état antérieur au péché. C'est ce que nous a expliqué le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a déclaré que celui qui a été pardonné de ses péchés retourne à son état antérieur, comme si sa mère venait de le faire naître. Et on ne trouvera pas l'effet du péché en son fort intérieur. Vous allez retourner à votre état antérieur. Voilà le concept que nous présente la Bible. Concept que répandent les chrétiens, et cela est lié avec la femme et non pas avec l'homme. Tout d'abord, cette femme qui a donné naissance à l'enfant, c'est-à-dire Hadrat Maryam, était elle-même pure, mais selon leur principe, Jésus-Christ n'était pas pur. Mais acceptons qu'il était pur. Nous l'acceptons comme tel, pas en raison de leur croyance. Mais si il a été purifié, et en fin de compte, il a libéré l'humanité du péché. Mais quel était le péché? Le péché, c'est d'avoir accepté ce que disait Satan et de comprendre le mensonge de Dieu, d'accepter la vérité présentée par Satan et de pouvoir faire la distinction entre le bien et le mal. Celui qui va croire dans le Messie va retourner en arrière et se retrouvera au début de l'histoire. Quel beau progrès! C'est-à-dire qu'il est retourné vers le début de l'histoire de l'humanité. Et encore une fois, il sera aveugle et il va croire dans des concepts erronés et il n'aura plus faire la distinction entre le bien et le mal. Voilà la différence qu'il y a entre la Bible et le Coran. Encore une fois, on va voir la distinction entre le ciel et la terre, entre ces deux livres. Timothy. वो तिमुथियस गलत हुआ ना फिर हाँ उर्दू में यही क्या हाँ क्या है हाँ मैं भी सोच रहा था मैं उससे आपसे पूछा भी था मैं कहा ये हवाला जो है ये बताएं ओल्ड टेस्टामेंट का है कि न्यू में मुझे तिमुथी न्यू टेस्टामेंट में कोई याद नहीं है तो आपने कहा कि उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के हवाले से दिया है ये दुरुस्त करने अच्छा हुआ वक्त के ऊपर बात पकड़ी गई ये अंग्रेजी में टिमोथी है Dans la langue anglaise, ce livre se lit comme Timothée. Et on trouve cette référence dans l'Ancien Testament. Et cela a été répété dans le Nouveau Testament. Car s'il n'acceptait pas ce fait, eh bien, il va aller devoir rejeter tout leur concept du péché et du salut. S'il n'accepte pas cette référence, eh bien, il n'y aura plus de christianisme. Car le christianisme repose sur le fait que l'homme n'est pécheur et que le péché a débuté avec Ève. Saint Paul a répété la même chose et a présenté cela. Et on trouve cela aussi dans le livre de Jean.
Il y a cette équipe de jeunes femmes qui est là et qui est en train de travailler dessus. Si elles ont su quelque chose, elles vont m'en informer. यूहन्ना में भी जॉन में भी यूहन्ना ही कहते हैं ना उसको उर्दू में भी On trouve mention de cela dans le livre de Jean. ये जिक्र मिल रहा है आपके बाद जो हवालों की किताब वो कहाँ चली गई अच्छा बहरहाल ये आपको बता रहा हूँ कतियत के साथ इसमें कोई शक नहीं ये हवाला अव्वल तो दुरुस्त कर लें कि ये ओल्ड टेस्टामेंट का है न्यू टेस्टामेंट का नहीं है La référence se trouve dans le livre de Timothée, le premier livre, chapitre 2, versets 12 à 15. ये हवाला ईसाइयत को तस्लीम है इसमें कोई शक नहीं और मुअय्यन तौर पर न्यू टेस्टामेंट में जहाँ इस कहानी को Et on trouve mention de cette histoire dans le Nouveau Testament et on va présenter cela demain. मगर ईसाइयत की बुनियाद इसी पर है बहरहाल Mais en tout cas, le christianisme repose sur cela. Ainsi donc, si c'est cela le sens du salut, eh bien le salut selon sera rejeter la vérité, s'aveugler et accepter le mensonge. Et le salut selon sera de considérer Dieu comme un trompeur et d'accepter Satan comme véridique, comme quelqu'un qui a guidé l'homme vers le droit chemin. Voilà donc ce que nous dit la Bible. Selon cette Bible, eh bien, Satan a dit la vérité à 100%. Il n'a commis aucune faute et a été maudit, le pauvre. Quel est le sens de nafs dans ce verset présenté par le Saint-Coran? Dans nombre de versets du Saint-Coran, on trouve le terme nafs. तीन के बाद फिर 21 आ गई नहीं फिर आगे सवाल लिखने बंद कर दिया नहीं है आगे ठीक है अब मैं समझा हूँ इन्होंने जो इकट्ठी की है Ils ont collecté tous les versets où l'on trouve le terme nafs जो मुख्तलिफ मानी et les différents sens du terme nafs. एक नंबर के नीचे Et on m'a présenté aussi les versets qui ont présenté les mêmes sens. Il me sera difficile de vous présenter le nombre de versets où on trouve le terme nafs. Nafs signifie la vie. On trouve cela dans le verset وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, c'est-à-dire vous luttez dans le chemin de Dieu avec vos biens et avec vos personnes. Nafs signifie l'homme, signifie sa vie, son âme, son corps. Un autre sens de nafs signifie la vie et ne concerne pas le corps. Dans le premier verset, on trouve mention du corps physique, car pour accomplir le djihad, on doit utiliser son corps physique. La vie souffre, mais souffre à travers le corps. Dans l'autre verset, nafs signifie la vie, signifie aussi l'égocentrisme. Cela signifie l'ego qui quitte le corps physique au moment de la mort. Il est dit wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum, c'est-à-dire les anges vont étaler leurs mains devant ceux qui seront au moment de leur mort, des personnes qui sont coupables aux yeux de Dieu, ces personnes qui vont voir une fin ignoble. Il est dit akhriju anfusakum, c'est-à-dire faites sortir vos vies. Ici, la vie ne signifie pas le corps physique, mais cela signifie cette dernière partie de la vie. Nafs signifie aussi toute forme de vie, tout comme il est dit dans un autre verset Wala taqtulu nafsa allati haramallahu illa bil haqq, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit de prendre la vie qui vous a été interdite par Dieu. Illa bil haqq, si ce n'est qu'avec vérité, si ce n'est qu'avec la permission.
Ici, à la place de permission, on trouve le terme haq ou droit, car il y a certaines permissions qui ont été données, et cela même si on n'a pas pris le nom d'un animal ou d'une vie. On a ce droit. Par exemple, une personne peut tuer un serpent qui s'attaque à lui. Mais est-ce qu'on trouve dans le livre de Dieu que Dieu vous a donné le droit de tuer un serpent? Mais dans cette situation, il va tuer ce serpent. On a le droit de tuer un animal sauvage qui s'attaque à nous. Voilà les droits qui ont été donnés, même si on n'a pas donné cette permission. Cette permission a été donnée pour que l'on puisse se défendre. C'est pour cette raison qu'Allah déclare c'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de prendre la vie interdite par Dieu, sauf par la permission. Haram Allah signifie ce qui est interdit. Cela ne concerne pas ce qui est licite ou illicite ici. Mais il est question ici de la sainteté de la vie. Il n'est pas dit que vous n'avez pas le droit de tuer les porcs, que vous n'avez pas le droit de tuer les animaux sauvages. Harama signifie qu'Allah a accordé cette sainteté à la vie. Ici, an-nafs signifie cette vie que Dieu a sanctifiée. Vous n'avez pas le droit de prendre cette vie sauf avec vérité. Cela concerne les enfants, cela concerne aussi les animaux, cela concerne toute forme de vie. Cela a trait à la sainteté de la vie, au caractère saint de la vie, c'est-à-dire que la vie est quelque chose de très précieux. Voyez ce qui a été dit dans le premier verset, c'est-à-dire que la vie a pris beaucoup de temps pour se développer. Dieu a créé la vie avec sagesse. Personne n'a le droit de prendre la vie de quelque chose, car dans la vie, il y a quelque chose de saint, sauf en des situations spécifiques. Et le haq signifie que vous avez le droit. Ce droit vous a été accordé par Dieu, c'est-à-dire pour sauver votre vie et pour utiliser cette vie. Dans ce même contexte, il est interdit de tuer certains animaux, alors qu'on n'a pas évoqué la sainteté de cette vie ailleurs. Le Messie premier islam a dit à un de ses enfants un jour que on ne doit pas tuer tous les animaux. Il y a des animaux qui sont très beaux, et il y a des animaux qui ont de très belles couleurs, dont les chants sont très beaux. Ces animaux ne sont pas là pour qu'on puisse les manger. Ces animaux ont un autre but. Vous n'avez pas le droit de tuer ces animaux pour un autre but, comme pour les manger. Ainsi, ce verset nous présente un sens très large. Donc, je suis en train de vous présenter ces exemples. Et ce verset se trouve dans la sourate Al-An'am. Et ce verset concerne le bétail. Vous avez uniquement le droit de tuer ces bestiaux ou ce bétail sur lequel vous avez un certain droit. Vous n'avez pas le droit de les tuer sans raison. Nafs signifie aussi l'âme qui va quitter le corps physique lors de la mort. Il est dit par exemple, toute âme doit voir ce qu'elle a envoyé pour le lendemain. Ici, il est question que des personnes spécifiques. Craignez ce jour où aucune personne ne pourra venir en aide à une autre. Ensuite, il est dit Kullu nafsin bima kasabat rahina. Il est question ici de chaque âme. C'est-à-dire, chaque âme est un gage pour ce qu'elle a acquis. Chaque âme va vivre dans la boîte qu'elle a construite pour elle. Chaque âme s'est emprisonnée dans cette boîte. Si vous voulez créer une bonne fin pour vous sur cette terre, eh bien, sur cette terre, vous devez préparer cet endroit pour votre âme, tout comme l'a déclaré le Saint-Coran, que vous devez créer ce jardin vaste pour vous. Si vous n'allez pas agir ainsi,
eh bien, vous allez recevoir ce que vous avez acquis. Vous allez vous emprisonner dans cette boîte. Voilà ce que votre âme a construit. Voilà le résultat de vos actions. Et il est dit « Kullu nafsin bima kasabat rahinatun ». Ailleurs, il est dit « Kullu mri'in bima kasaba rahin ». C'est-à-dire l'homme. On a parlé ici de l'homme, mais ici cela concerne à la fois les hommes et les femmes. Auparavant, il y avait des indications concernant la femelle. Mais ici, on a parlé de l'homme, d'un être masculin, mais le sujet est le même. C'est-à-dire que toute âme va recevoir ce qu'elle aura acquise. Et dans le deuxième verset, il est dit « Kullu mri'in bima kasaba rahin ». Toute personne va recevoir ce qu'elle a acquise. Wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha. Voilà donc les différents sens du terme nufus. Ce mot a été utilisé dans le Saint-Coran et je ne pourrais pas mentionner tout cela ici, car c'est vrai que j'ai les versets ici. Dans chaque endroit où on trouve mention du terme nafs, il y a des sens supplémentaires. Si je commence à commenter sur tous les sens du terme nafs, cela va me prendre tout un mois en entier. Ensuite, il y a le mot khalaq. Khalaq signifie faire une bonne estimation et prendre une décision par rapport à cette estimation. C'est pour cette raison que je vous ai dit qu'il y a une différence entre Bada'a et Khalaq. Bada'a signifie le début de la création. Lorsque débute la création, eh bien, toute forme de vie qui sera créée sera qualifiée de Khalq. Allah est badi'u samawati wal ard et il est aussi khaliqu kulli shay. Ainsi, dans ce sens, le terme khalaqa signifie que quelque chose existe déjà, mais faire une bonne estimation, connaître aussi sa nature, connaître la nature de cet objet et de transformer cet objet en un nouvel objet. La chimie et la physique sont des formes de takhliq qui concernent l'homme. Mais puisque la connaissance de l'homme est limitée, puisqu'il ne maîtrise pas à la perfection la chimie, puisqu'il ne connaît pas toutes les propriétés chimiques d'un objet, et il ne connaît pas non plus toutes les propriétés physiques d'un objet, c'est pour cette raison que son takhliq à lui est toujours limité. Mais Allah sait très bien faire des estimations et il n'a pas de doute car il a connaissance de toutes choses. C'est pour cette raison que Dieu a déclaré que son takhliq à lui, sa création à lui est parfaite. Allah déclare que comparé à votre création, la création de Dieu est sublime. Alors que toute chose créée par l'homme est en fait créée par Dieu. Car celui qui a créé l'homme, celui qui l'a fait sortir de l'ignorance, la matière au tout début n'avait aucune connaissance de son existence. Et de la matière, il a créé la vie. Et ensuite, il lui a accordé la conscience. Et cette conscience a créé. On voit en tout cela la création du Créateur. Quand l'homme devient orgueilleux, Dieu le fait comprendre que sa création n'est rien face à la chose qu'il a créée lui. Hadrat Isa alayhi salam a déclaré Anni akhlaqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fanfakhu fihi fayakunu tayran bi-idhnillah. Khalq ici aussi signifie façonner quelque chose, donner une nouvelle forme à une chose qui existe. Le Saint-Coran attire l'attention de l'homme. Cela se trouve dans ce verset. Ahum ashuddu khalqan
Amman khalaqna. क्या उनकी जो तख्लीक है वो Leur création à lui मजबूत और पायदार है est-elle plus dure et plus durable या वो जो हमने que ce que nous avons créé nous? खुदा ताला ने जो तख्लीक La création de l'homme n'est rien face à la création de Dieu. इंसानी तख्लीक है तो उससे कोई दूर का भी मुकाबला नहीं किया जा सकता On ne peut même pas comparer la création de Dieu à la création de l'homme. La création de l'homme n'a aucune importance. Le Messie premier alayhi salam déclare que l'homme n'est pas à même à créer la patte d'une fourmi. पाँव कीड़े में Et il en est ainsi, car il y a des parties microscopiques dans la patte d'une fourmi. कोई Et aucun créateur de robot ne peut créer une seule patte, जो उस पाँव car dans cette patte, il y a tout un système nerveux. Et dans chaque cellule de cette patte, il y a l'image complète de la fourmi. और उससे On peut utiliser cette image करना जानता हो de cette fourmi dans cette cellule et on pourra créer toute la fourmi en entière. ये है अल्लाह की तकलीफ Voilà donc la création de Dieu. उसके मुकाबले पर Comparé à cela, leurs robots sont des objets ternes. Vous êtes tout étonné de regarder ces robots टेलीविजन पर dans des films, à la télé. इंसानी या नहीं कीड़े के पाँव में Mais regardez la patte d'une fourmi. Regardez ces faits microscopiques à l'intérieur. साइंसदान भी खुद तस्लीम करते हैं अभी तक हमको Et les scientifiques aussi acceptent qu'ils ne pourront pas connaître ce qu'il se trouve. Qui pourra lire le livre de tous ces secrets? Allah déclare Ahum ashadu khalqan amman khalaqna. Et quand on place un fatha dessus, on va prononcer cela comme khalq. और इसके मुतालिक मैं पहले चूँकि खुतबात में बयान J'ai déjà évoqué cela dans mes sermons. इस्लाम Le Messie premier alayhi salam nous a expliqué cela en détail. डाली है इस मजमून पर खल्क और खुल्क में क्या फ़र्क है Et il a fait la différence entre khalq et khulq. Khulq signifie l'intérieur, ce qui a été créé après khalq. Tout d'abord, il y a la partie khalq, le fait que l'on a créé les animaux et l'homme. Et ce qui se trouve à l'intérieur de ces animaux, cela fait partie de leur khalq. का मजमून Khulq concerne la personne de l'homme. उस वक्त वजूद में आता है जब इंसान Et le khulq naît lorsque l'homme इम्कानात arrive इस्तेमालात à faire face à toutes ces possibilités, एक को इख्तियार करता है lorsqu'il a deux possibilités et lorsqu'il fait le bon choix. चीज़ इख्तियार Lorsqu'il fait le bon choix, eh bien, il n'est plus question ici d'instinct. फरिश्त इंसान और L'instinct est quelque chose qui est commun entre les hommes et les animaux. इस्लाम फरमाते हैं Le Messie premier alayhi salam a commenté à ce sujet dans son ouvrage La philosophie des enseignements de l'islam. उस वक्त Il a déclaré que l'homme use de son instinct lorsqu'il a à faire un choix et qu'il आला में फ़र्क नहीं करता ne fait pas la différence entre ce qui est inférieur et ce qui est supérieur, entre ce qui est bon, ce qui est mauvais. Lorsqu'il fait cette distinction, c'est là qu'il passe par l'état de khulq et il n'agit pas par instinct. लफ्ज़ खुल के अंदर ही Ainsi donc, à l'intérieur du terme khulq, en plaçant la dhamma, Dieu a créé ses sens et cela nous présente tout un monde de sens. अल खल्लाक जो मिलता है कुरान करीम में On trouve l'attribut al-khalaq de Dieu. खुल खालिक ही की एक शक्ल है C'est une autre forme de khalik. Et ici, on a accentué le sens de khalik. वो खल्लाक है बहुत ज़्यादा Il est khalaq, पैदा करने वाला celui qui crée en grand nombre, ou celui qui agit avec gloire lorsqu'il crée, ou celui qui pousse la création à sa perfection. Il a tant créé que vous ne pourrez pas imaginer tout ce qu'il a créé. हमारे वाक़या ये है कि तख्लीक Dans la réalité, जो अनवा हैं est qu'il y a plusieurs formes de création, plusieurs types de création, et il y a des augmentations dans ces créations, et l'homme ne peut comprendre cela. Cela dépasse de très loin son entendement. तादाद के लिहाज से भी Ainsi, par rapport au nombre de la création, par rapport au type de création, भी उठा के देखें si vous regardez un objet quelconque, vous allez voir l'attribut al-khalaq de Dieu.
उस वुसअत के लिहाज से Dieu est un très grand créateur par rapport au nombre, par rapport à la subtilité de sa création. रब्बका हुवल खल्लाकुल अज़ीम Il est dit Inna rabbaka huwal khallaqul azim. Ô Mohammed, c'est ton Seigneur qui est le khallaqul azim. खल्लाक वो चूंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब के साथ Et puisqu'on a lié le terme khallaq avec le nom du saint prophète, मेरा रुझान ये है कि खुद je pense que, selon moi, le terme khulq s'applique ici ainsi que le terme khalq, car le saint prophète Mohammed paix soit sur lui était un miracle. Il était un miracle du khulq de Dieu. और उसकी अज़मत किसी ने पहचाननी हो तो हज़रत सल्लल्लाहु Si l'on veut reconnaître cela, eh bien que l'on essaye de reconnaître la grandeur du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के Celui qui va essayer de comprendre le khulq du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui va essayer de le reconnaître, खुदा ताला की eh bien cette personne va comprendre aussi la création de Dieu, le khalq de Dieu. ताला ने मिट्टी से Dieu a créé l'homme de l'argile et il sera tout étonné d'en faire le constat. L'homme qui possède toutes ses qualités, मोने की इस्तात रख दी l'homme qui est capable de grands faits. Ainsi, खल्क का नज़ारा par rapport à chaque khulq, vous allez voir un khalq. खुदा ताला को Et Allah a déclaré qu'il est Al-Khalaq. हज़रत के हवाले से Et il a lié cela avec le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. तशरीक का महासल भी C'est lui qui est le capital de toute la création. C'est lui le summum du progrès de l'âme. Et c'est lui qui nous a enseigné le khulq ou ses qualités morales. उस चीज़ को कहते हैं Ensuite, Mukhallaka signifie quelque chose qui a été formé, qui a été façonné, qui est arrivé à perfection. उसको कहते हैं जो अभी Et Ghair Mukhallaka signifie quelque chose qui n'a pas arrivé à la perfection dans sa création. Un repas qui n'est pas prêt est qualifié de Ghair Mukhallaka, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore prêt. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas encore créé ce repas, mais on est encore dans ce processus de la création. C'est ce qui se passe lorsqu'on prépare de la semoule avec du beurre clarifié. On veut préparer de la semoule afin de séparer les grains de semoule et le beurre clarifié. Quand cela se passe, c'est là que l'on a créé la halwa, ou cette friandise. Ghair Mukhallaka signifie lorsqu'on n'est pas encore atteint à la perfection ou l'objectif final. Par rapport à la création de l'homme, Allah déclare ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة, puis d'un caillou adhérent, puis d'une boule de chair en partie formée et en partie non formée. Il y a une partie qui est en partie formée et une autre partie non formée. Ikhtilaq signifie fabriquer un propos, des propos mensongers. Cela veut dire quelque chose d'artificieux. Donc, je vais terminer avec le sujet de Khalq aujourd'hui, Inch'Allah. Demain, on va se tourner vers les commentaires de ce verset. On n'a pas encore parlé à propos du terme Zawj.